Bonjour et bienvenue à tous dans cette critique absolument merveilleuse du film tout autant merveilleux Justice League Zack Snyder Cut. Mais avant d'entamer la critique, on va plutôt faire un œil sur qui est Zack Snyder pour comprendre un petit peu qui est le personnage et comprendre un petit peu à quel genre de film on a affaire. Donc, Zack Snyder est un réalisateur qui s'était déjà illustré en faisant plusieurs adaptations de comics de DC, en faisant par exemple Watchmen, qui est une aberration absolument totale, puisque je veux dire Watchmen, cinéma, voilà, c'est complètement con. Il nous a ensuite servi Man of Steel, qui est probablement le pire film de Superman jamais fait de tous les temps, avec un filtre pseudo-réaliste complètement con qui n'a absolument aucun rapport avec le personnage, puisque si jamais t'as lu un seul putain de comics de ta vie de Superman, tu sais qu'il ne fait pas ça au cinéma. Ensuite, il a sorti Batman vs Superman, un film blockbuster où on fait affronter deux icônes de la pop culture sans aucune réflexion de pensée, alors que bon, c'était quand même pas difficile à faire, avec des enjeux complètement débiles, des personnages creux, enfin, ce à quoi on est habitué. Et ensuite, on nous a fait Justice League en 2017. Voilà, donc tout le monde connaît l'histoire, blablabla, le deuil, mes couilles, machin. Il peut pas faire le film. On appelle le réalisateur d'Avengers et il fait le film. Le film sort en 2017. C'est une merde complète. Mais bon, en même temps, on peut pas trop en vouloir au réalisateur. Je veux dire, quand la base de travail, c'est quand même de la merde de base, c'est quand même assez dur de sortir un chef-d'œuvre. Donc, le film était un échec commercial complet. Ça a été un échec au niveau des critiques. Tout le monde lui a chié dessus, que ce soit les élites, que ce soit les critiques sur YouTube, etc. Tout le monde a pissé dessus sur ce film. Et là où tout le monde s'est dit, bon, allez, on va passer à autre chose parce que voilà, parce que c'était de la merde. Pour les noms que j'ignore, des gens, des fans, entre guillemets, se sont mis à réclamer que Zack Snyder refasse le film. Voilà, alors je ne sais pas par quelle magie vaudou c'est possible un truc pareil, mais les gens ont dit non, non, mais on veut que Zack Snyder refasse le film. Ok, bon, mais voilà, donc il a le budget qu'il veut, machin, etc. Et sort donc en 2021 Zack Snyder Justice League, absolument merveilleux. Eh bien écoutez, on est donc parti pour critiquer ce film, parce que croyez-moi, il y a pas mal de choses à faire. Donc on va commencer par critiquer les aspects du film, les personnages, l'histoire, bon, de la merde, et on parlera surtout, la partie la plus intéressante, je pense, l'hypocrisie de ce qui est devenu, je pense, la communauté des comics. Parce que putain, là, il y a des choses à dire. Là, oh putain de merde, enculé, il y a des choses à dire. Bon, déjà, le film en lui-même. Alors, alors, le film en lui-même. Déjà, le premier truc qui saute aux yeux, c'est le format du film. En effet, Zack Snyder, dans je ne sais pas quelle volonté artistique à la con, a décidé de mettre son film proche du format 4 tiers. Euh, oui, si vous voulez, voilà, je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Je pense que c'était pour se donner un style. Ouais, ouais, je suis un film un cinéma d'auteur. Oui, alors en fait, petit aparté pendant le montage, s'il choisit le format 4 tiers, c'est pour en fait donner de la verticalité à son film, pour rendre hommage aux anciens films. Mais c'est tout aussi débile et complètement con en fait. Je veux dire, si c'est comme ça qu'il rend hommage aux anciens films, il aurait mieux fait de rien faire, cet enculé. Là, vous allez me dire que c'est pas un défaut, mais croyez-moi, on va y revenir après. Et vous allez comprendre pourquoi c'est un défaut au film. Non, le truc qui choque le plus, c'est évidemment que c'est un film à la Snyder. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va faire un film réaliste, dark, avec des couleurs sombres. Sauf que là, couleurs sombres, trop sombres. Puisque le film est absolument dégueulasse. Voilà, c'est-à-dire que les mecs ont tourné le film, et après je pense qu'au montage, à la post-prod, les mecs sont allés sur les putains de trucs montage là pour faire des TikTok, et ils ont mis le filtre je suis un réalisateur de merde qui fait des films réalistes de super-héros alors que c'est pas le propos à la base. Entrée, et voilà, on a les couleurs de Snyder. Ce qui fait que le film est gris, noir, dégueulasse. Tout le film, aucune couleur vive. Alors, autant quand c'est dans les villes de Gotham, etc. Bon, ok, pourquoi pas. Mais bon, quand c'est les îles des Amazones, ou quand tu nous fais la base des ennemis là, avec du magma en feu, etc., là, c'est moche. Les couleurs sont ternes, c'est dégueulasse, c'est de la merde. Voilà, je pense que là où ça se voit le mieux, évidemment, c'est sur le costume de Wonder Woman, puisqu'il n'y a pas de bleu et il n'y a pas de rouge. Durant tout le film, il n'y en a pas. C'est moche. Voilà, c'est dégueulasse. Et enfin, le deuxième aspect du film, qui en a pu en choquer certains, c'est sa durée, puisque le film ne fait pas moins de 4 heures. Voilà, 4 heures de putain de film, qui est une aberration totale, ça n'a aucun sens. Donc le film fait 4 heures, et c'est absolument n'importe quoi.
Et donc là, vous allez me dire, en quoi c'est un défaut? Là, tu nous dis, ouais, c'est un défaut, mais en quoi le fait que le 4 tiers soit un défaut? En quoi le fait que le film soit 4 heures, c'est un défaut? En fait, le film de 4 heures n'est pas vraiment un défaut, mais ce qui m'énerve surtout, c'est les qualités qu'on a donné ce film en fonction quand on voit la durée. Parce que le principal argument positif de ce film, parce que les gens ont aimé ce film, je ne sais pas pourquoi, ça n'a aucun sens. La raison pour laquelle les gens ont aimé ce film, c'est parce que l'histoire est mieux développée, les personnages sont mieux développés, l'histoire est mieux. Les bandes d'enculés. Il fait combien de temps le film? Il fait 4 heures! 4 heures la putain de Taras! Évidemment que c'est facile de faire une histoire développée, de faire des personnages développés. C'est pour un point positif. Voilà, c'est ça qui est insupportable. Et tout le film, c'est ça. Voilà, toutes les critiques, c'est ça. Les gens ont donné des points positifs, les gens ont dit le film est mieux, mais putain, le film fait 4 heures. C'est facile de faire une bonne histoire en 4 heures. C'est pas un point positif. C'est débile. C'est trop facile. C'est comme si un prof de philo te disait tu me fais une disserte en 2 pages, que je te faisais de la merde, et qu'après je te disais non mais pour que je fasse une bonne disserte, faut que je la fasse en 4 pages. Ben non connard, c'est parce qu'on t'a demandé. Hein, c'est facile, évidemment, c'est trop simple en fait. C'est complètement con. Voilà, premier truc complètement con. Voilà. Bon, l'histoire est mieux faite, mais le film il dure 4 heures. Voilà. Donc voilà, déjà, premier truc qui énerve, voilà, c'est ça, c'est les raisons débiles. Ça n'a aucun sens, hein. Et encore, attendez, voilà. Donc, et encore, les personnages sont mieux développés, mais attendez, il faut voir la gueule des personnages. Donc on va s'attaquer aux personnages. Alors là, je sais pas par qui commencer, parce que là on a le gratin. Ah c'est merveilleux. Donc en premier, je pense qu'on va commencer avec Flash, souvent nommé comme étant le personnage qui est bien mieux développé. Alors c'est vrai que dans le premier film, bon Flash, bon j'ai pas revu le film, hein, celui sorti en 2017, hein, faut pas déconner. Oui, il était complètement une absence, c'était un personnage de merde. Mais honnêtement, là c'est pas mieux. Hein. C'est pas mieux, faut arrêter de se voler la face. Donc Flash en fait joue le personnage du Jones, un peu rigolo. Hein, c'est un peu c'est un peu le comique du film. Donc le comique, qu'est-ce que ça veut dire personnage comique dans un film de super-héros? Ça veut dire le personnage fait des blagues de merde sur 4 heures. Voilà, le personnage fait des blagues de merde sur 4 heures. Il n'est pas drôle. Le personnage est introduit au début du film, donc il cherche du boulot avec son père qui en tôle. Bon, voilà, ok. Il sauve une meuf. Bon, on devine que ça va devenir sa petite amie. J'espère que vous n'êtes pas trop attaché à ce personnage féminin parce qu'on ne la reverra pas, hein, au film. Voilà, hein, c'est que en 4 heures, le mec arrive à intégrer des personnages qu'on ne verra pas, qu'on ne reverra pas à la fin. Bref, c'est complètement con. Donc le personnage passe son temps à faire des petites vannes, et ce qui en fait enlève toute notion de sérieux au film. Hein, voilà, et ça c'est exactement le même problème qu'on trouve chez Marvel. Voilà, le personnage nique toute notion dramatique au film, nique toutes les scènes dramatiques du film, puisque dès que t'as un peu de tension, dès que t'as un plan sympa où ils sont tous les 5, là tu dis ah ok, bon ok. Allez, il va te faire une petite remarque débile, une petite remarque de merde, c'est insupportable. Je vous le dis, c'est insupportable, vous allez détester ce personnage, honnêtement, et je ne comprenne pas qu'en 2021, la putain de ta mère, on puisse encore avoir ce genre de personnage dans un film de super-héros. Je sais pas, honnêtement, je veux dire, il y a quand même eu des gens qui ont vérifié derrière, hein, qui ont dû l'aider, Snyder, et ils ont dit c'est lourd, franchement c'est lourd, vas-y, sors le truc comme ça. Ok, pas de problème, bon, voilà, donc déjà ça. Voilà, alors aussi le point positif qui est donné à Flash, c'est, ouais, mais son pouvoir, il est plus fidèle à celui du comics, comparé à celui qu'on avait dans l'ancien film. Bon, quand j'entends ce genre d'argument, j'ai envie de d'éclater le crâne de celui qui le dit, parce que depuis quand tu juges un personnage sur le fait que son pouvoir soit fidèle au comics, ça n'a aucun sens. Voilà. Je veux dire, oui, son pouvoir est mieux foutu, mais bon, honnêtement, c'est trop peu comparé à la merde qu'on a. Hein, voilà, c'est trop peu. C'est trop peu, c'est de la connerie. Hein. Mais bon, donc ça c'était Flash. Ensuite, on a Cyborg, qui est cité comme étant le point positif du film. Hein, sur toutes les critiques que j'ai vues, sur les 7 ou 8 que j'ai vues sur YouTube. Oui, je suis sadomaso à ce point. Les gens ont dit, ouais, mais Cyborg, il est vachement mieux développé, il est vachement plus cool, etc. Euh, Cyborg est, je pense, fade au possible. En fait, c'est un personnage que tu as vu des milliers de fois dans des films de super-héros. C'est-à-dire le personnage qui a pas envie d'être un héros, qui a pas envie d'être là, voilà, qui est là, non, moi je veux pas être un héros, je veux pas être un héros, qui déteste son père, et puis son père il se sacrifie, et puis il se rend compte de ce que c'est être un héros, et puis il se dit, ben je vais être un héros, et je vais pardonner à mon père. Voilà, bon, c'est ça. Bon, en fait, le personnage est pas intéressant.
en fait. Voilà, le personnage est pas intéressant, les thématiques qu'il raconte, tu les as déjà vues des dizaines et des dizaines de fois. C'est pas un personnage que tu as envie de suivre, voilà, parce que tu le connais déjà, ce personnage en fait. Voilà, dès le début, dès que tu le vois apparaître, tu sais très bien comment ça va terminer, tu sais très bien que son père va crever, voilà, tu sais très bien qu'il va devenir gentil en fait. Voilà, tu le sais. Hein, tu le sais parce que tu l'as vu sur la fiche du film, connard. Donc t'as un putain de cerveau, tu réfléchis, voilà. Donc c'est pour grave. C'est pour grave. Ensuite, on a Aquaman. Aquaman, bon, qui fait de la figuration. Honnêtement, je vous le dis, le personnage, il sert à rien. Il sert à rien. En fait, il est là, voilà, comme Cyborg. Il veut pas être un héros, il veut pas être la Justice League. Et puis finalement, il va bouger son cul, il va prendre le trident, et puis voilà, il devient un héros. Voilà, mais en fait, c'est des trucs qu'on a déjà vus des dizaines de fois, et pas déjà vus dans le sens où on a déjà vu le premier film, mais dans le sens, putain, c'est des thématiques, mais bordel, faites un effort, putain, faites un effort, mais putain, c'est des persos, ils ont plus de 50 ans, les persos, putain, mais sans déconner. Vous êtes pas foutus de trouver une histoire potable pour les adapter au cinéma? Non, faut qu'on se tape voilà, les thématiques de merde du héros de merde. Voilà. Alors après, je sais pas s'il est fidèle ou pas à son adaptation cinématographique qu'il a eu quelques années plus tard, en 2018 ou 2019, je sais plus. Honnêtement, j'ai pas vu le film Aquaman qui est sorti après, donc j'ai pas trop m'attarder dessus, mais voilà, c'est pas un personnage intéressant. Dans le film, il n'est pas intéressant. Ensuite, on a Batman, bon, rien à redire. Trop dessus, voilà, c'est Batman, bon, voilà. Le seul truc à redire, c'est qu'il est ridicule en fait dans le film. Je veux dire, l'acteur, je me rappelle plus de son blaze, est putain de ridicule en fait. En fait, dans son costume, sa mâchoire est beaucoup trop sortie. En fait, le Batman, tu n'arrives pas à le prendre au sérieux. Voilà. Ce Batman, tu n'arrives pas à le prendre au sérieux, puisque, bon, déjà, son costume est complètement con, hein, déjà. Et puis surtout parce que, en fait, le film est rempli d'incohérences absurdes, que je vais lister hein, un petit peu pour vous vous rendiez compte. Mais par exemple, une des absurdités de Batman, c'est les munitions et ses armes complètement surabusées. Le mec a des putains de munitions. Alors je sais que c'est un milliardaire, etc. Mais quand même, il les stocke où tous ces missiles? Il les stocke où tous ces putains de véhicules? Mais sans déconner quoi, putain, mais ça n'a aucun sens. Voilà. Et en fait, le film est rempli de petites absurdités comme ça. Voilà. Et Batman, c'est ça en fait. Il est absurde. C'est complètement con. Tu n'arrives pas à le prendre au sérieux. Et c'est terrible. Hein. C'est assez terrible, mais bon. Alors si, un des points complètement ridicules que je trouve sur Batman et que j'ai oublié de dire, c'est sa voix, surtout qui est complètement trafiquée et qui est grave au possible, même voire aussi grave que celle de Steppenwolf, ce qui fait que c'est complètement con et encore une fois, voilà, c'est ridicule. En fait, il est ridicule dans son costume et dans sa manière de parler. Tu peux pas le prendre au sérieux, ne serait-ce qu'une putain de seconde. Voilà. Ensuite, on a Wonder Woman, le seul personnage potable du film en vrai. Plutôt fidèle à sa première adaptation cinématographique en 2017. Voilà, qui était plutôt sympa. Bon, on va dire que c'était regardable. Hein. Voilà. Et quand on voit la daube qui a été Wonder Woman 84, je ne ferai pas une critique dessus. Hein. Honnêtement, le film est tellement à chier que y a rien à redire. Vous allez me dire, ouais, mais tu fais une critique sur Justice League. Oui, mais je fais une critique parce que les gens ont dit du bien de ce film. Et c'est là tout le problème. Hein. Et on va voir pourquoi c'est de la connerie. Et pourquoi ces gens sont des cons. Le personnage de Wonder Woman est plutôt bien fait. Ça va. Ça va, voilà, plutôt fidèle, des scènes d'action sympas. Ok, voilà, ok, Wonder Woman, ok. Et enfin, on a Superman. Bon, Superman qui est... qui fait de la figuration. En fait, voilà, Superman qui fait de la figuration. Donc Superman, il est mort. On le récupère, machin, etc. Il est méchant, bagarre, avec voilà la scène avec Flash au ralenti, qui est la seule scène potable du film. Machin, il est méchant. Et puis il rencontre Lois Lane, sa meuf. Et puis il va caresser des champs de maïs torse-poil. Et puis ok, je suis gentil. Ok, ok les gars, je suis gentil. Je reviens dans l'équipe. Voilà. Voilà, c'est... En fait, c'est ça. C'est des incohérences, des absurdités qui fait que le film est plus débile qu'autre chose, en fait. Le film, il est débile. Le film, il est nunuche. T'as l'impression que ça a été écrit par un gamin de 5 ans qui joue avec ses putains de figurines. Voilà, c'est nul. C'est nul. Voilà, c'est un film qui est nul. Mais attendez. Donc ça, c'était Superman. Voilà, donc Superman, qui fait de la figuration, qui est absent la moitié du film.
Voilà, puis la part à la fin, et puis le méchant, voilà, bon, ok. Ok, très bien, bon, ok, voilà. Ah, aussi, on a Alfred aussi, pardon, c'est vrai, Alfred, qui est bizarrement beaucoup trop présent dans le film. Donc on a Alfred, bon Alfred qui est un peu le comique du film aussi, qui fait des vannes comiques, alors qu'on lui a pas demandé. Je veux dire, voilà, le perso est lourd, en fait. Voilà, le perso est lourd. Il est lourd, il est pas drôle, on sait pas ce qu'il fout là, mais il est là. Voilà, il est là, on fait ok, c'est cool man. Ok. Mais bon, donc là on va passer à l'histoire. Putain. L'histoire, donc 4 heures de chef-d'œuvre. Donc c'est parti. Bon, l'histoire pue la merde, hein, forcément. Mais on va voir pourquoi. Un des principaux défauts, évidemment, est le méchant Sniper Wolf, qui est absolument putain de ridicule. Alors oui, c'est vrai, il a plus de profondeur que dans le premier film, mais encore une fois, je le répète, le film fait 4 heures, donc heureusement qu'il a un développement plus construit. C'est bien pour ça que c'est pas une qualité. D'ailleurs, c'est pas une qualité que les personnages soient mieux développés. Je veux dire, t'es en droit de t'attendre à ça, donc c'est pas une qualité en fait, c'est pas possible, tu vas pas le voir comme une qualité. Mais bon, c'est pas grave. Sniper Wolf qui en fait va passer tout le temps du film à faire des allers-retours à sa base. Voilà, il va faire des allers-retours tout le temps. Je vais chercher la boîte, elle est pas là. Je reviens à la base, je parle au sous-fifre de Darkseid. Je vais la voir la boîte, elle est pas là. Aller-retour, aller-retour, aller-retour. On s'emmerde. Voilà, en fait le méchant ne fait que ça. Passe son temps à fuir. C'est nul. Voilà, il est ridicule, complètement ridicule dans son rôle. Du coup, l'histoire. Alors, qu'est-ce que nous raconte ce film? Donc, le film nous raconte que Darkseid envahit plusieurs planètes, donc, et qu'il y a, en des temps reculés, essaie d'envahir la Terre. Donc, il envahit la Terre, sauf que les trois peuples terriens, donc les Amazones, les Atlantes et les humains, se sont alliés, ont allié leurs forces pour repousser Darkseid. Et du coup, bon, mais il s'est barré. Voilà. Et ce qui fait que quand Steppenwolf arrive pour conquérir la Terre, il apprend que, en fait, c'était cette Terre-là qui avait réussi à repousser Darkseid, qui est la seule qui n'a jamais réussi. Et qui, du coup, Darkseid dit, bon, ben, en gros, il faut que tu leur pètes la gueule. Faut que tu leur pètes la gueule. Et pour ça, il faut que tu ailles récupérer les trois boîtes mères qui servent à invoquer le portail vers le monde de Darkseid, que les humains ont, enfin que les terriens ont chacun récupéré et qu'on donnait à un peuple différent. Donc les Atlantes ils ont une boîte, les Amazones ils ont une boîte et les humains ils ont une boîte. Voilà, les humains qui ont enterré une boîte dans une forêt random, je veux dire. Voilà, complètement con. En fait toutes les cachettes sont complètement connes. Je veux dire, voilà, je veux dire, les Amazones elles construisent un putain de dôme éloigné du roi, mais hyper loin, dans un dôme immense comme ça, et il est en plein milieu. Voilà, c'est vachement discret, complètement con. Vraiment complètement débile. Voilà, autre incohérence absolument incroyable par rapport aux Amazones. Voilà, quand Darkseid arrive, elles sont toutes comme ça avec leurs lances pointées vers le cube. Vous faites quoi? En fait, vous faites quoi? C'est complètement con. Vous attendez quoi? Vous attendez que la boîte elle bouge? C'est complètement débile. C'est complètement débile. Et puis elles foutent quoi là dans le dôme? Putain, elles y vivent dans le dôme sans déconner? Non, parce que quand même il faut qu'elles le surveillent H24. Donc voilà, c'est débile en fait, c'est débile. Le film est constamment débile, de petits détails à la con qui sort du film qui dit mais ça n'a aucun sens. Mais oui, ça n'a aucun sens. C'est complètement con putain. Voilà. Et maintenant parlons des effets spéciaux du film, parce que ça aussi c'est absolument incroyable, parce que j'y pense avec les Amazones. Donc vous vous rappelez du format du film qui se rapproche des 4 tiers avec les immenses bandes noires. En fait, le problème, c'est que les effets spéciaux sont dégueulasses dans le film. Alors, bon, déjà, le film est une chiasse numérique, hein, comme n'importe quel film de super-héros de ces dernières années, mais bon, ça, à la limite, c'est pas grave, on est habitué. Je veux dire, bon, c'est pas ça qui va te faire que le film est une merde en plus. Mais c'est que les effets spéciaux sont très mal faits. Ils sont vraiment très mal faits. Il y a des moments dans le film, enfin, t'as l'impression que c'est une cinématique de GameCube, sans déconner. Le dôme des Amazones, donc qui est en pierre, et sans déconner, enfin, on dirait des trucs qui tournent sur des émulateurs 3D. C'est hyper moche. Voilà. Alors je sais pas si je trouverai des images pour vous montrer, mais c'est dégueulasse. Sauf que là où ça aurait pu passer dans un format normal, je vous rappelle que le format est en 4 tiers. Donc on voit que ça. Voilà, on voit que ça. En fait, l'œil du spectateur ne voit que ça. Donc c'est mal fait, et il n'y a pas de truc aux alentours pour détourner un peu le regard. Non, on voit que ça. Et c'est moche, c'est d'une mocheté. Vous couplez à ça, évidemment, donc les incohérences débiles des personnages et le filtre grisâtre, dégueulasse, putain. Mais l'île des Amazones, sans déconner, putain.
Putain, on dirait une aquarelle peinte sur une feuille grise. Putain, c'est moche, c'est moche. Putain, sans déconner, quoi. On s'en bat les couilles que c'est pour donner un style, c'est dégueulasse. C'est moche. Voilà, donc le film est rempli d'incohérences. Et quand c'est pas des incohérences, le film est ridiculement peu subtil. Je vous dis, voilà, ce qui caractérise vraiment ce film, c'est les trucs débiles et la subtilité, mais digne d'un toucher rectal par le gant de Thanos. Sans déconner, voilà, c'est-à-dire qu'on a que des plans. Voilà, par exemple, quand Wonder Woman arrive, elle est sur la dame de la justice, voilà, mais c'est forcé, tu peux pas le prendre au sérieux. Le film passe son temps à te rabattre une ambiance réaliste, sérieuse, avec des enjeux sociaux, etc. Mais d'un autre côté, il est couplé de trucs complètement cons, de trucs mais vraiment pas subtils du tout, forcés. Mais soit tu fais l'un, soit tu fais l'autre, tu fais pas les deux, putain. Et sur 4 heures de film, putain, 4 heures. Et le pire, c'est qu'il le sait très bien, Snyder, hein. Il le sait très bien que c'est de la merde, mais c'est pas grave. Et les gens, ils ont apprécié ce film, putain. Les gens, ils ont acclamé, gné, gné. Les gens, ils ont donné de l'argent pour voir ça. Mais putain, mais comment tu peux faire ça? Comment tu peux dire que ce film est bien, sans déconner? Le film est une merde du début à la fin. Les personnages sont mauvais, ils sont creux, c'est du vu et revu, ou alors ils font de la figuration. L'histoire, elle tient sur une putain de feuille en papier. Putain, mais merde, la Justice League. Mais putain, ça fait 50 ans qu'on même voire 60 ans qu'on fait des histoires avec la Justice League, putain, sans déconner, mais il est même pas foutu de construire une histoire potable. Merde, si tu sais pas écrire, tu prends n'importe quel comics, putain, tu prends une histoire random, ce sera toujours mieux que ce film de merde, putain. Le mec veut te faire un scénario original, mais non, mais vous avez pas compris depuis le MCU que ça marche pas, que vous savez pas écrire une histoire de super-héros, bande de fils de pute. Putain, mais non, non, tu fais pas ça. Voilà, les effets spéciaux sont dégueulasses, le format du film ne fait que tu vois que ça, c'est pas subtil du tout. Ce film récolte tous les défauts des anciens films de Snyder, c'est-à-dire Man of Steel et Batman vs Superman, voilà, qui étaient des merdes absolues, hein, que les gens ont bien défoncé, hein. Les gens ont bien défoncé ces films, hein, voilà, mais là, bizarrement, non. Et il les transpose sur 4 heures. En fait, c'est les films de Snyder précédents, sur 4 heures, sauf que cette fois, il est adulé. Donc le mec, en plus, a libre cours. Il sait très bien qu'il peut faire n'importe quelle merde, les gens vont aimer. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun putain de sens. Alors on va aussi parler du deuxième fait positif qui est donné le film, c'est on développe l'univers. Alors quand on développe l'univers, hein, faut pas déconner, on développe l'univers, ça veut dire qu'on voit Darkseid 3 fois dans le film, hein, c'est vrai, c'est cool, et on voit 2 Green Lantern, voilà. Hein. Putain, on voit 2 Green Lantern, ils sont là, ils sont gentils, Green Lantern, voilà, et en fait, le film fait tout le temps ça, c'est-à-dire que dès que le film devient vraiment con, dès que le film devient vraiment débile, bim, vite, on te met un caméo, on te met un perso comme ça introduit, vite, parce qu'il faut pas que le spectateur moyen il s'ennuie. Tu vois, il faut que le spectateur il soit surpris, il faut qu'il dise ah ça c'est bien, hein, et qu'il oublie la merde qu'on a faite précédemment. Voilà, je pense évidemment au fait que la mère de Clark du coup vend de la ferme. Ça n'a aucun sens. Elle vend la ferme, elle dit oui, on n'arrivait plus à payer le loyer, mais la ferme elle vous appartient pas. Vous êtes pas propriétaire, putain, vous avez 60 balais. Vous avez toujours pas fini de payer le loyer de la putain de ferme. Dans le putain de Texas. Ça coûte aussi cher une ferme. Mais vous vous foutez de ma gueule ou quoi? Putain, mais c'est ça en fait. C'est débile du début à la fin. C'est des incohérences comme ça. Alors évidemment, tu t'en rends pas compte au début, mais après tu réfléchis, tu fais mais attends, mais non, c'est complètement con. Complètement débile. Voilà, c'est débile. Et donc là tu te dis c'est complètement con. Et là, vite, on te met un perso, le martien. Allez hop, on te le met comme ça, tiens, c'est gratuit. Le martien, donc il est là, hein. il est là, il apparaît, mais pas trop. Hein. On voit sa gueule une fois, après on voit sa gueule à la fin du film, et puis c'est tout, voilà. Mais je vais en parler à la fin du film. Ensuite on voit des Green Lantern, vite fait. Alors, pourquoi mettre des Green Lantern comme ça, et pourquoi les introduire directement en héros? Je ne sais pas, vous allez me dire, ouais, mais il aurait pas eu le temps de le développer. Je veux dire, bon, c'est vrai que les autres personnages sont tellement mieux foutus que ça valait le coup de pas mettre Green Lantern dans le film. Hein. Bon, voilà, du coup, on voit les lanternes. En fait, je vois pas pourquoi c'est un point positif, en fait. Les gens ils disent, ouais, mais il introduit les lanternes et tout, c'est trop cool. Non, c'est débile. Depuis quand c'est un point positif, ça, d'introduire des persos dont on ne verra jamais, hein, parce que bien évidemment que les gens disent, ouais, mais c'est introduit plein de trucs. Le film n'aura jamais de suite, et je pense que le DCU a été un échec tellement complet qu'il y aura plus de films en fait. Hein. Je pense qu'ils vont faire comme avec Joker, ils avaient fait en 2018. Ce sera que des films indépendants.
parce que là, c'est catastrophique. Hein. Là, c'est putain de catastrophique, c'est pas possible. Ils peuvent pas continuer comme ça, là, ça va être terrible. Voilà, on a Deathstroke aussi dans le film, voilà, Deathstroke, qu'on voit à la fin, qui est là, on sait pas ce qu'il fout là, il est là, il fait oui bonjour Deathstroke, tu fais ok c'est cool, voilà, il sert à rien, tout ça pour que à la fin du film, hein, parce qu'il faut parler de la fin, évidemment. Donc à la fin du film, donc ils battent le méchant, blabla, c'est cool, super. Et puis là, Batman fait un rêve qui prédit un peu l'avenir, où le monde est complètement apocalyptique, Superman est devenu méchant, Wonder Woman et Aquaman sont décédés, et donc ils forment une nouvelle Justice League, avec Flash qui est devenu vieux, Cyborg, qui est toujours là, Deathstroke, Batman, du coup qui est là, et le Joker, voilà, et qui voilà, Harley Quinn est décédée aussi, voilà et qui nous disent ouais voilà le monde est détruit mais qu'est-ce que tu vas faire maintenant avec Superman qui apparaît avec les yeux rouges et en costume noir qu'il est méchant c'est méchant putain c'est complètement con et puis le film s'arrête là voilà hein, donc le film s'arrête là donc évidemment c'est des trucs débiles qui seront jamais introduits donc c'est vraiment la spécialité de Snyder c'est-à-dire je te fais un film de merde et pour pas que tu t'en rendes compte tu te dis je vais introduire plein de trucs je vais développer plein de trucs que je ferai jamais de suite comme ça les gens ils seront contents. Allez hop, tiens, Deathstroke, tiens les grilles de lanterne, tiens le martien, tiens Superman est devenu méchant, le monde est devenu apocalyptique, tous les persos sont morts. Hop, tiens, ta mère. Comme ça t'es content, comme ça tu te dis ah c'était original, au moins il a tenté des trucs. Voilà, mais non, ça marche pas en fait. C'est pas comme ça que tu fais un film, c'est pas comme ça que tu fais un film de super-héros, mais c'est pas comme ça que ça fait un point positif, bande d'enculés. Putain. Et c'est ça que je comprends pas. Tout le film est débile. Et les gens ont dit que c'était bien. Et honnêtement, c'est ça que je ne comprends pas. C'est que les gens ont acclamé que c'était une réussite et qui ont dit ouais c'est le meilleur film de Snyder. Bah putain, si c'est ça son meilleur film. Oh, mon dieu, mon dieu, mon dieu, voilà. Et puis voilà. Et c'est ça en fait, cette hypocrisie que je ne supporte pas, que je ne supporte plus. C'est-à-dire que les gens ont passé leur temps à chier sur Snyder. Le mec, il a fait putain de Watchmen. Mais il faut le rappeler ça, qu'il a fait Watchmen en film. Il faut le rappeler ça, faut pas oublier ça. Donc il a fait Watchmen en film, les gens lui ont chié dessus. Il a fait Man of Steel, le pire Superman de tous les temps, les gens lui ont chié dessus. Il a fait Batman vs Superman, les gens lui ont chié dessus. Et là, ça y est, les gens disent non mais c'est bon. Mais arrêtez de vous voiler la face, bande de fils de pute. Si ce film de 4 heures était sorti au cinéma, vous auriez chié dessus comme pas possible. Alors arrêtez de nous faire croire que ça y est. Non, alors peut-être que... oui, c'est vrai que la version 2 heures de 2017 était une chiasse complète. Oui, c'est vrai que quelques mois avant, on a eu Wonder Woman 84, qui est, sans mentir, je pense, le pire film de super-héros jamais fait de ces 20 dernières années. Donc forcément que, après avoir vu ce film, les gens me disent, bon, ça, on peut pas faire pire. Mais quand même, ça fait pas de ce film un bon film. Le film reste nul à chier. Le film reste mauvais. Le film reste pourri. C'est pourri. C'est du caca. Du caca. C'est pas bien. Voilà. Voilà, le film est ridicule. Il est ridicule, le film. Il est bien là, tout le problème. Voilà, le film ne peut pas être pris au sérieux. Et c'est pas parce que tu me fais une version 2 heures d'un film qui était déjà mauvais à la base que ça en fait un bon film. Et vous avez déjà fait le coup avec Batman vs Superman. C'est pas comme ça que tu fais un film. Voilà, Batman vs Superman, c'était 2h30 de film. Et puis le mec devant en DVD, il dit non mais si tu veux la vraie version, faut voir la version de 3 heures qui est dans le DVD. Mais tu te fous de ma gueule ou quoi? Tu te fous de ma gueule en fait. C'est n'importe quoi en fait. Voilà, mais bon. Après, comme je dis, on a les films qu'on mérite, hein. Voilà, on a les films qu'on mérite. Donc continuez à dire que Snyder c'est très bien. Et écoutez, voilà, vous avez dit que Snyder c'est très bien. Là, Snyder il est bien en confiance. Donc je pense au il n'y aura jamais de suite. Mais putain, si jamais il y a des suites, mais j'ai qu'une envie, c'est de voir ses fans se réjouir devant les merveilles qu'il va nous sortir. Hein. Parce que putain, ça promet, hein, si jamais il fait vraiment des suites. Hein. Ça promet sa mère la pute. Hein. Oh putain. Oh là 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 là. Bref, c'était de la merde. Ce film était une merde complète. Voilà, et plus ça va, plus la communauté comics est en train de s'enfoncer de plus en plus et creuse sa propre tombe. Voilà, c'était déjà le cas avec Joker, le film Joker là. C'est une merde complète. Les gens ont sucé ce film, ils étaient ravis. Ouais, la critique a récompensé ce film. Voilà, c'est-à-dire que Joker, voilà, l'élite a récompensé ce film. L'élite qui a passé son temps à chier sur les comics et les fans, les pseudo-fans de comics, parce que pour moi, c'est pas des vrais fans de comics, on dit ah, c'est super, voyez, les comics sont enfin récompensés à sa juste valeur.
Putain, voilà, en fait, les mecs baissent leur froc comme des merdes, c'est rempli d'hypocrisie. Et honnêtement, je sais pas comment c'est possible, mais je pense que voilà, en fait, là, on est à cette période où les fans de comics, ceux qui consomment encore des trucs de comics comme ça, je pense que c'est les trentenaires de merde qui ont découvert le comics dans les années 90 et qui est l'âge d'ombre, et qui en fait n'y connaissent rien. C'est pas possible, ces gens qui connaissent rien, c'est pas possible. C'est pas possible. Tu peux pas. C'est pas possible quand t'as lu. Même moi qui en lis très peu, putain, j'aurais fait une meilleure adaptation que cette merde. C'est pas possible. Voilà, je pense que les vrais fans, c'est-à-dire ceux qui approchent de la cinquantaine, qui ont 40-50 ans, voilà, ils sont pas exprimés parce qu'ils n'en ont rien à foutre en fait. Voilà, ils en ont rien à branler. Je veux dire, voilà, c'était pourri. Bref, du coup, pour conclure, du coup, ce film était une merde, les personnages étaient merdiques, voilà, pas intéressant, des thématiques vues et revues. Le film a un format complètement débile, 4 heures de film pour au final ne raconter absolument rien. Et en termes de thématique, il n'y a rien qui s'ajoute 2 premières heures de film. D'accord, les effets spéciaux sont dégueulasses, le format du film n'arrange rien puisqu'on ne voit que ça. Voilà, l'histoire ne tient absolument pas debout. Le film est rempli de trucs débiles, incohérents. En fait, le film ne peut pas être pris au sérieux. Vous couplez ça à des personnages qui passent leur temps à faire des vannes débiles, ce qui fait qu'on tue la pauvre notion de drame qu'on peut te mettre dans le film. Voilà. Le film passe son temps à mettre des caméos débiles pour réveiller le spectateur en train de crever, histoire de dire non mais t'endors pas mec, regarde tiens le fan, je te mets des petits historiques là, tiens le fan, tiens mange, tiens c'est bien là, mange, tiens t'achèteras mes pop dérivés fils de pute, tiens mange, tiens prends les Green Lantern, voilà. Rempli de ça, rempli d'incohérences, peu de subtilité. Voilà, en fait, le film est ridicule, absurde et mal fait. Justice League est vraiment la quintessence de ce que peut produire DC aujourd'hui en termes de film. C'est de la merde. La communauté, c'est de la merde. Tout le monde a récompensé ce film. Voilà, tout le monde a dit du bien sur ce film. Et bien écoutez, tant mieux. Continuez à valoriser ce genre de film. Très bien, putain. Les gens ont dit, ouais, mais c'est ce que les fans voulaient. Tant mieux, il faut laisser écouter les fans. Mais putain, mais. Putain, mais si c'est ça ce que les fans veulent, mais mon dieu, mais que Dieu nous vienne en aide, bordel. Hein, en même temps, bon, pour des gens qui ont dit que Endgame était un des meilleurs films de tous les temps, bon, voilà, je veux dire, on est en terrain connu. Hein, voilà, on est en terrain connu. Bon, enfin, voilà, donc, continuez à dire que c'est très bien. Écoutez, voilà, comme ça, Snyder va bien chier sur le comics, et vous serez bien content de consommer ces bonnes vieilles merdes. Voilà, hein, parce que là, évidemment, pour... aussi, je pense qu'une des raisons que les gens aimaient ce film, c'est que le film dure 4 heures. Mais les gens étaient chez eux. Ça fait 6 mois qu'on n'est pas allé au cinéma. Évidemment, les gens, ils sont contents de voir un film de 4 heures. Parce que c'est facile de voir un film de 4 heures quand t'es chez toi. Hein, tu peux le voir en plusieurs fois. T'es dans ton canapé, t'as pas à te faire chier. Mais putain, j'ai hâte de voir quand les fans vont voir ce genre de film au cinéma. Qu'ils vont devoir payer. Hein, mais ça va être merveilleux. Mais putain, j'espère bien que vous allez bien chialer au cinéma quand vous allez voir les merdes qui vont sortir. Parce que c'est tout ce que ce film annonce. Des merdes sans nom. Voilà. Donc tant mieux. Continuez à réclamer des merdes. Voilà. Vraiment, de toute façon, on n'attend plus rien de toute façon des films d'essai et des films de super-héros en général. Donc voilà. C'est la fin de cette critique. N'hésite pas à mettre un pouce bleu parce que t'as donné au Kickstarter de Zack Snyder pour qu'il fasse sa suite. Voilà, hein, toi-même tu rages. Écoutez, voilà. J'avais prévu de faire une critique sur Godzilla vs Kong et Wonder Woman 84. Mais en fait, si vous voulez, ces films sont tellement nuls à chier qu'il n'y avait rien à dire. Ce film aussi est nul à chier, il y avait rien à dire dessus. J'ai dit de la merde. Tu vois, j'ai défoncé le film pendant, je sais pas, 15-20 minutes. Mais j'avais besoin de faire cette critique parce que si vous voulez, ce qui est d'autant plus grave, c'est que les gens ont dit que le film était bien en fait. Et c'est ça qui est terrible. C'est ça qui est terrible. Voilà, donc conclusion, ce film est mauvais, ce film est une merde complète. Ne regardez pas ce film, honnêtement. Autant voir l'ancien. Voilà. Voilà, c'est la fin de cette chronique. Il y a un pouce bleu, commentaire, la cloche, ta mère. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Smash. Et puis voilà. Allez, let's go. Take your notebook, your bitch, and your Glock. This motherfucker thought the coochie had a padlock. You slapped her ass, that's alarming.